Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Le ministère de la Justice condamne le viol commis par 3 agents de police. Le mouvement du peuple accuse les élus d'Ennahda de volte-face concernant la normalisation avec Israël. Nidé Tunis pointe Ali Laraïv comme responsable après l'agression de Brahim Qassas. À Jandouba, les portes de l'université sont fermées pour des raisons de sécurité. Et à l'étranger, en Syrie, la ville d'Alep continue de crouler sous les obus. Le ministère de la Justice a condamné ce dimanche 30 septembre dans un communiqué le viol d'une jeune femme commis le 3 septembre dernier par 3 agents de police à Ain Zarouen, gouvernorat de Tunis. Selon le ministère, cet acte est inadmissible et sanctionnable de la manière la plus dure qui soit par la loi tunisienne. Le gouvernement a réagi après les déclarations de la militante Sihem Ben Sedrine sur la volonté du ministère de presser le ministère public afin que le dossier soit clos. Le ministère de la Justice assure que les accusations visant la justice, et notamment au sujet du jugement de la victime comme si elle était coupable, n'ont pas lieu d'être. Les enseignants du secondaire et de l'enseignement de base à Hammamet, gouvernorat de Nabeul, ont entamé ce lundi 1er octobre une grève pour protester contre l'agression du directeur d'un établissement scolaire la semaine dernière. L'Assaad Yarkoubi, secrétaire général du syndicat général de l'enseignement secondaire, a condamné le silence du ministère face à la série d'agressions dont ont été victimes des professeurs et des employés dans les lycées avec une absence totale de sécurité. Zouhail Marzewi, membre du bureau politique du Mouvement du Peuple, a accusé ce dimanche, à l'issue d'une réunion du parti tenue à Sidi Bouali, gouvernorat de Sousse, les élus du mouvement Ennahda à l'Assemblée nationale constituante de ne pas respecter leurs engagements au sujet de l'article 27 de l'avant-projet de constitution relatif à la criminalisation de la normalisation avec l'entité sioniste. Selon Zouhail Marzewi, la visite de Moussa Ben Jafar, le président de l'Assemblée nationale constituante, en Autriche et celle du ministre des Affaires étrangères, Rafiq Abdeslam, aux États-Unis, tout comme les déclarations de l'ambassadeur américain en Tunisie, montrent qu'il n'y aura pas d'article constitutionnel criminalisant la normalisation. Des élus auraient été menacés par certaines parties qui ne veulent pas de cet article, ajoute le membre du bureau politique du Mouvement du Peuple. Un groupe de journalistes et d'employés du journal Essour a décidé d'entamer le 1er octobre 2012 une grève de la faim ouverte, réclamant le droit de leur société à la publicité publique. Le rédacteur en chef d'Essour, Azdin Zbidi, a affirmé dans une interview accordée à une radio privée que la grève de la faim est un droit militant auquel le personnel a eu recours après des tentatives de la Troïka de mettre à genoux le journal. Les agents de force de sûreté relevant du secteur de police de Kérouan ont saisi ce dimanche 30 septembre 19 fusils de chasse et procédé à l'arrestation de 14 individus recherchés au cours d'une campagne sécuritaire. Cette campagne intervient dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes sans autorisation alors que la saison de la chasse à Kérouan a débuté ce dimanche. Riva Belhaj, porte-parole de Nidé Tunis, a expliqué ce dimanche 30 septembre que le parti fait porter la responsabilité de l'agression de Brahim Qassas, membre de l'instance exécutive au ministère de l'Intérieur, Ali Laraïv. Selon Riva Belhaj, les agents de police n'ont pas bougé alors que Brahim Qassas se faisait agresser à Kelibia en marge d'une réunion du parti. Le porte-parole a ensuite affirmé que le ministre de l'Intérieur doit être indépendant politiquement. L'appartenance d'Ali Araïd au mouvement Ennahda est considérée comme un facteur empêchant la réussite de la période transitoire, a ajouté Riva Belhaj. L'acteur Jamil Joudi est décédé hier matin, lundi 1er octobre 2012. Connu comme le doyen des artistes et homme de théâtre, Jamil Joudi avait offert son archive personnelle à l'Archive nationale après plus de 50 années de carrière. Le recteur de l'université de Jandouba, Hassan Besh, a affirmé ce lundi que les portes de l'université ont été fermées pour des raisons sécuritaires. Hassan Besh a indiqué que la rentrée universitaire a été entachée par 2 événements condamnables, à savoir la prise en otage du doyen de l'université et des membres du conseil scientifique par des étudiants qui les ont menacés, et puis l'attaque portée le 26 septembre contre l'université par un groupe de personnes.
Le recteur de l'université de Gendoub a dit que des discussions seront entamées avec le ministère de l'Enseignement supérieur et les autorités régionales afin que celles-ci sécurisent les établissements universitaires. Le président de la République provisoire, Moncef El Malzouk, est arrivé ce lundi 1er octobre au Pérou, où il doit assister au Forum du monde arabe et de l'Amérique latine, qui démarre mardi sous le thème Culture, paix, intégration et développement. Le directeur de communication à la Transtu, Mohamed Chamli, a déclaré hier lundi 1er octobre que la société a décidé d'offrir des abonnements hebdomadaires aux personnes âgées de plus de 65 ans à l'occasion de la Journée nationale des personnes âgées. La distribution de ces abonnements continuera jusqu'à la fin de la semaine. À l'international, à Alep, une partie du souk classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO détruite par les flammes et au moins 70 tués dans les violences un peu partout dans le pays. L'armée syrienne bombardait hier plusieurs secteurs de la ville d'Alep dans le nord après des combats nocturnes avec les rebelles dans cette métropole où les échoppes du célèbre vieux souk ont brûlé selon des habitants et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Libye, l'ex-président du Conseil national libyen, Mosfa Abdel Jalil, a démenti dimanche sur la chaîne nationale libyenne l'information de sa mort relayée par plusieurs médias. Abdel Jalil a aussi critiqué le rendement de plusieurs médias libyens qu'il accuse de servir les intérêts de certaines parties aux dépens d'autres. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.